Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes le 10 décembre et c'est notre premier grand rendez-vous de décembre avec une méditation mondiale qui aura lieu donc ce soir un peu avant 23h06 puisque c'est l'élément synchronisé astronomique du troisième carré de Éris-Pluton dans cette année 2020. Alors bien sûr, moi je ne suis pas féru d'astrologie et j'ai quand même voulu savoir ce que Pluton et Éris nous apportaient dans ce fameux carré. Et puis avant tout, qu'est-ce que c'est qu'un carré? Alors un carré est un aspect qui relie deux planètes par un angle de 90 degrés. Il relie deux signes de même mode cardinal, fixe ou mutable. Alors, le carré va représenter une tension entre deux signes qui sont par nature différents. Dans le cas du carré, c'est comme si chaque planète impliquée tire d'un côté, se dispute et chacune veut avoir raison. Les points de vue sont absolument différents. De cette tension va naître chez le porteur du carré une tension intérieure qui pourra être ressentie à divers moments de la vie comme une crise. Cette tension a pour but de mettre en mouvement l'âme, de la sortir du statu quo et de la zone de confort. La pression est trop forte, il faut que ça change. Ainsi, les carrés ne sont pas nécessairement une mauvaise chose. Dans un thème, bien au contraire, il signale qu'il y a du changement, du dynamisme et une pression trop forte qui oblige l'évolution. Et c'est la période que nous vivons actuellement avec les quelques jours qui précèdent l'avènement de l'entrée de Saturne dans l'ère du Verseau. Le carré va également représenter le type de travail que nous voulons accomplir en fonction des planètes impliquées. Donc, le carré de Pluton, par exemple, va indiquer que l'âme a une conversion à opérer concernant la notion de pouvoir. Y a-t-il une mauvaise utilisation du pouvoir ? Y a-t-il une volonté parfois de dominer, de manipuler ou d'arriver à ses fins? Une introspection profonde doit être menée pour remettre l'âme dans une juste utilisation du pouvoir, un lien avec son cœur et la notion d'amour, d'elle-même et des autres. Il y a aussi un travail à faire d'adoucissement intérieur et d'apaisement en général. Le carré de Pluton à la Lune, par exemple, peuvent amener une forme d'angoisse que l'être va contrebalancer en cherchant peut-être à dominer les choses et les situations, mais ce qui sera d'un résultat limité. Aujourd'hui, nous sommes dans le carré Éris-Pluton. Et ce carré est décrit ainsi. Pluton est la planète de la mort et de la renaissance, tandis qu'Éris est la planète des conflits et des discordes. Ces deux énergies peuvent déclencher une certaine énergie volatile. Il est toutefois important de garder à l'esprit que ces deux planètes ne provoquent de la volatilité que lorsqu'il y a de la croissance et des changements à faire. Si les choses vous semblent chaotiques ou instables dans votre vie à cette époque, demandez-vous: comment suis-je appelé à m'élever et à grandir à travers tout cela? Alors, avant de passer à la méditation de préparation, je vais continuer mon information avec Éris, parce que cette planète est la sœur de Mars et elle a été découverte il y a déjà un certain temps par la NASA, qui l'a d'abord appelée Xena,
Mais comme sa découverte a suscité un débat dans la communauté scientifique, la planète a pris le nom de Eris, qui semblait plus approprié. Donc, comme je disais, Mars est une planète très active pour le second semestre 2020 et même jusqu'en 2021. Mais n'oublions pas la sœur de Mars, Eris. Voilà. Tout au long de l'année, nous avons été sous l'influence d'Eris comme celle de Mars. Eris est une planète naine située après Pluton et elle a été découverte en 2003. Alors pour continuer mon information sur Eris, Eris est la déesse de la discorde et des conflits dans la mythologie ancienne. Elle avait la réputation de créer des problèmes, mais cette réputation n'est née que parce qu'elle aimait défier le patriarcat. Elle ne voulait pas être écartée par les dieux mâles tout-puissants, elle était également puissante et voulait maintenir l'équilibre. Eris était elle-même sans reproche et ne voulait apaiser personne. Elle possédait son pouvoir et sa force et n'avait pas peur de bouleverser le statu quo pour faire ce qui lui semblait juste. Eris n'apporte un sentiment d'instabilité et de désaccord que lorsque les choses doivent changer. C'est la discorde qu'elle apporte qui aide à briser les chaînes, à mettre fin à des schémas qui durent toute la vie et à perturber l'ordre et la structure qui ne servent que l'élite. Parfois, nous avons besoin de la discorde et de la calamité qui s'ensuit pour réveiller vraiment et changer ce que nous faisons et notre approche de la vie. Eris est une planète naine, mais elle transporte sa propre énergie et à force de se brancher et de se connecter à son énergie, nous devenons conscients de la manière dont nous devons changer les choses dans notre propre vie. Ceci termine mon court exposé sur le carré Eris-Pluton et nous allons passer à la méditation dans la vidéo suivante.